The Assembly will hear. À présent, l'Assemblée va entendre une allocution prononcée par Son Excellence Juan Manuel Santos Calderón, président de la République de Colombie. Je prie le protocole d'escorter Son Excellence. Yes. On behalf of the General Assembly, au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue aux Nations unies à Son Excellence Juan Manuel Santos Calderón, président de la République de Colombie. Je l'invite à s'adresser à l'Assemblée. Señora Presidenta, señores delegados. Madame le Président, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les représentants, avant tout, je souhaite au nom du gouvernement colombien féliciter le ministre Kutesa à l'occasion de son élection à la présidence de l'Assemblée générale et lui l'assurer du soutien de la Colombie aux travaux visant à promouvoir le programme de développement de l'après 2015 pour relever les défis de l'humanité actuelle. Les objectifs du développement durable récemment adoptés à la suite d'un processus de négociation ouvert, transparent et inclusif devraient être au centre de ce programme. Madame le Président, dans un monde plein de mauvaises nouvelles telles la guerre, le terrorisme, les maladies, je souhaite présenter à cette Assemblée une lueur d'espoir, l'espoir d'aboutir à la paix en Colombie après un conflit qui a duré plus de 50 ans. Si nous y parvenons, et c'est quelque chose que les Colombiens ont souhaité en vain depuis si longtemps, il y aura enfin un espoir de paix dans quelque endroit que ce soit dans le monde, quelque difficile que soit la situation à l'heure actuelle. Et je puis dire aujourd'hui à la communauté internationale que nous sommes plus près que jamais de la réalisation de cette paix. Le processus qui a commencé à La Havane il y a plus de 2 ans avec la guérilla des FARC a été sérieux, réaliste, efficient, crédible et a donné des résultats concrets. Nous avons arrêté un ordre du jour composé de 5 points de fond. Et nous sommes déjà arrivés à un accord sur 3 d'entre eux, à savoir le développement rural global, la participation politique et le problème des drogues illicites. En ce qui concerne le développement rural, nous sommes d'accord pour investir sans précédent dans l'agriculture en œuvrant pour que les agriculteurs aient accès à la terre, puissent bénéficier d'un meilleur bien-être pour eux-mêmes et leurs familles. En ce qui concerne la participation politique, ce que nous recherchons est très simple, à savoir donner à la démocratie une assise plus large pour édifier la paix et promouvoir la participation des citoyens et veiller à ce que soit rompu à jamais le lien entre la politique et les armes. En ce qui concerne le problème des drogues illicites, nous sommes arrivés à un accord pour démanteler les structures de la mafia de la drogue, pour promouvoir un programme national de substitution des cultures et d'un développement nouveau et nous pencher sur le problème de la consommation sous l'angle de la santé publique. Les FARC se sont engagés dans le cadre de cet accord à contribuer de façon efficace à une solution définitive du problème de la drogue illicite et de mettre fin à toute relation qu'ils aient pu avoir avec ce phénomène. Une Colombie sans
coca et sans conflit aurait été un rêve impossible il y a à peine quelques années ou décennies. Aujourd'hui, je puis vous dire que c'est une possibilité réelle. Imaginez cela. Nous avons déjà entamé une discussion sur les deux derniers points de fond, les victimes et la fin du conflit. Cette guerre a laissé dans son sillage des millions de victimes sans voix naguère, mais aujourd'hui au centre du processus. Nous œuvrons pour l'exercice de leurs droits à la justice, la vérité, la réparation et leurs droits pour que soit évitée une répétition de ces phénomènes. Mais avant tout, nous voulons œuvrer à veiller à ce qu'il n'y ait pas plus de victimes. Dans ce geste, et je crois que cela est un geste sans précédent dans le monde, les représentants des victimes expliquent leur situation, parlent de leurs douleurs et de leurs espoirs devant les négociateurs des gouvernements et groupes de guérilla. Ce sont ces personnes qui sont les protagonistes et bénéficiaires principaux de la paix que nous recherchons. Constanța Turbay représente le courage et la bravoure des femmes de notre pays qui ont presque perdu. Elle a presque perdu toute sa famille aux mains de la guérilla et a eu l'occasion de confronter les auteurs de ces assassinats et entendre elle-même leurs sincères expressions de contrition. Elle a dit ces victimes se mettent à la place de leur douleur la paix. Une autre femme, Juanita Barragan, qui a passé quelques années de sa jeunesse dans les rangs des FARC, a pu confronter ses anciens patrons à La Havane. Elle a dit « N'acceptez plus d'enfants pour faire votre guerre ». Aujourd'hui, elle veut devenir avocate et travailler pour les enfants. Les cas abondent. Il y a tant de voix qui enfin sont entendues. Nous avons également créé un sous-comité qui inclut la participation de personnel militaire et de police actifs pour analyser un processus de cessez-le-feu bilatéral et final et la démobilisation et voir comment les guérillas pourront déposer les armes à la suite de la signature de l'accord final. Ainsi, je peux faire part à la communauté internationale du fait que la Colombie a fait d'énormes progrès pour mettre fin au conflit armé qui nous a tant touchés et qui inévitablement touche la région et le monde. Au moment de l'issue du conflit, nous aurons à relever d'énormes défis pour réintégrer les démobilisés, assurer la présence de l'État dans les zones touchées par le conflit et garantir la sécurité des citoyens. Ce qui sera donc très important alors, c'est de pouvoir compter sur le soutien et la contribution de la communauté internationale que nous demandons d'ores et déjà. Et dans ce cadre privilégié où il y a tant de pays et tant d'institutions multilatérales, en particulier les Nations Unies, je voudrais les remercier tous de leur soutien au processus de paix et de leur volonté de nous avoir aidés, notamment au stade post-conflit. Le 7 août, lorsque j'ai adhéré au pouvoir à la présidence de la Colombie pour la deuxième fois, je l'ai déjà dit et je le répète aujourd'hui devant toutes les nations du monde. Alors qu'aujourd'hui, le monde est marqué par de nombreux conflits, la Colombie souhaite apporter de bonnes nouvelles à l'humanité, les nouvelles que touche à sa fin le dernier conflit armé de l'hémisphère occidental.
Si nous aboutissons, tout comme nous l'espérons, de tout cœur, nous serons prêts à partager notre expérience avec d'autres pays. Nous sommes sûrs que notre cas deviendra alors un modèle, un phare d'espoir pour d'autres conflits dans le monde. En Colombie, nous recherchons la paix car la souffrance de nos compatriotes nous afflige. Nous ne voulons plus qu'il y ait plus de victimes, de femmes, d'enfants marqués par la guerre. Donc, nous comprenons la douleur et nous exprimons la solidarité tous ces pays qui souffrent aujourd'hui de la guerre, qui souffrent d'atrocités indicibles, et ceci, je dois le dire, à cause de l'impuissance de la communauté internationale. Nous n'oublions pas la souffrance dans des pays tels la Syrie, l'Irak, la Libye, le Sahel, l'Ukraine, et nous condamnons le terrorisme impitoyable d'ISIS. Nous ne sommes pas indifférents devant la souffrance d'un si grand nombre de familles en Israël, en Palestine, victimes des confrontations armées. Et nous ne le sommes pas non plus devant la perte de vie causée par les épidémies telles l'Ebola en Afrique. Au moment où nous approchons du 70e anniversaire de l'organisation, nous nous trouvons à un moment décisif pour la consolidation du système international incarné par les Nations unies. Le plein respect du droit international et des buts et principes énoncés dans la Charte est essentiel pour aboutir à des solutions durables permettant de surmonter les conflits et d'avancer sur la voie de l'exécution des aspirations légitimes des peuples. Dans toute confrontation, il est impératif de recouvrer les principes éthiques qui sont fondamentaux pour l'humanité et de protéger les enfants, les femmes et les civils contre ces stratégies. La Colombie offre des solutions politiques négociées. C'est un privilège. Aujourd'hui, nous nous demandons des questions qui ne sont plus rhétoriques, mais qui sont vraies. Pourquoi y a-t-il tant de gens qui s'opposent à la paix? Pourquoi estiment-ils que la guerre est la seule façon de s'en sortir? Peut-être parce qu'ils perdraient leur pouvoir, peut-être parce que c'est une habitude, peut-être parce qu'ils en profitent, peut-être parce qu'ils ne peuvent pas s'imaginer de vivre sans la guerre. Nous devons dissuader les promoteurs d'une guerre permanente. Nous sommes convaincus que ce n'est pas la voie à suivre. Il faut en faire des promoteurs de paix. C'est ce que nous faisons en Colombie et c'est ce qu'il faut faire dans tous les coins du monde. Les Nations unies sont une organisation qui a été créée précisément pour prévenir les conflits et rechercher la paix. Un moteur du conflit en Colombie et dans le monde entier est sans aucun doute le trafic des drogues. La Colombie a promu une discussion sérieuse, technique, objective sur les méthodes et les résultats de ce que l'on appelle la guerre contre les drogues et qui n'a pas été gagnée car toutefois, nous avons déjà certains résultats au niveau de notre hémisphère. La semaine dernière, lors de la session extraordinaire de l'Organisation des États américains et son Assemblée générale au Guatemala, nous sommes arrivés à un
consensus pour l'hémisphère sur différentes positions et adopter une résolution qui montre que nous pouvons avancer en ce qui concerne ce dossier. Ces résultats vont nous aider à être mieux préparés et obtenir des résultats lors de la session extraordinaire sur les drogues aux Nations Unies en 2016. Le mois dernier, et dans les paroles ou dans mon allocution inaugurale de mon deuxième mandat, j'ai présenté aux Colombiens une vision pour guider nos actions. Je souhaite que la Colombie soit un pays guidé par la paix, un pays égal, un pays instruit, le plus instruit d'Amérique latine d'ici 2025. Cette vision nous rapproche des objectifs de développement durable pour l'après 2015. Il s'agit d'objectifs ambitieux qui abordent les problèmes les plus urgents, qu'ils soient socio-économiques ou relatifs à l'environnement. Le bon climat économique en Colombie, tels les progrès que sont les indicateurs sociaux, la réduction de la pauvreté, la création d'emplois, le processus de paix, nous permet de faire de cette vision une réalité. Et cette Colombie-là, c'est celle qui a pu surmonter la pauvreté, qui a retrouvé le contrôle de son territoire, qui se développe à un taux de croissance le plus élevé du monde, qui a connu qui applique des politiques d'égalité sociale couronnées de succès et qui est en quête de paix. Et j'imagine pour l'ensemble de l'Amérique latine et des Caraïbes ce que j'envisage pour mon pays. Puissions-nous vivre dans la paix, sur la base d'égalité, d'une meilleure éducation. Puissions-nous être une région qui passe vers une économie basée sur les ressources à une économie basée sur le savoir, une région où règne l'esprit d'entreprise et où l'innovation et cet esprit d'entreprise sont les moteurs du développement. Une région responsable socialement et au niveau de l'environnement, avec des sociétés, des entreprises qui transforment l'avenir. Comme je l'ai dit à l'Assemblée de 2010, cette décennie devrait être la décennie de l'Amérique latine et des Caraïbes. Et devant les nations du monde, aujourd'hui, je réitère cet appel à la région d'Amérique latine et des Caraïbes pour maintenir cet objectif. Je demande à la communauté internationale, je lance un appel passionné à nous tous pour assurer que l'humanité surmonte la guerre. Lorsque nous perdons notre chemin, nous sommes confrontés à des tragédies dont souffre l'humanité. Nous ne pouvons regarder cela sans éprouver de la peine nous-mêmes. Il est temps de nous réveiller, il est temps d'agir. Je vous remercie. On behalf of the General Assembly, Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le président de la Colombie pour son allocution. J'invite les représentants à rester assis pendant que nous saluons le président.